Dieu parle à Noé qu'il y a un changement qui va venir. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'un changement vient, lorsque Dieu annonce un changement dans la vie d'un bien-aimé, ou bien dans une communauté, ce que nous devons comprendre d'abord, numéro 1, le changement qui doit arriver n'affectera pas Dieu. Parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le changement qui doit arriver n'affectera pas Dieu. Mais les changements qui devaient arriver devaient affecter Noé. Dieu dit, construis-toi une arche. Pourquoi? Les déluges vont venir. Donc, il y a une grande chose, il y a un grand changement qui arrive. Toutes les promesses de Dieu que Dieu a faites vont s'accomplir. Mais qu'est-ce qu'il nous faut? Nous devons agir comme Noé. Nous devons d'abord nous laisser influencer par ces choses. Donc, Noé, lui, ce changement l'a affecté. Comment? Ça commence quand? Ce n'est pas le jour de déluge que cela a commencé. C'était le jour où Noé avait reçu cette promesse. Il devait construire l'arche. Donc, le changement est entré déjà dans la vie de Noé. Donc, le changement a commencé déjà à affecter la vie de Noé. Noé devait construire l'arche avant le déluge. Ce n'est pas attendre le déluge et construire l'arche. Donc, Noé d'abord, il devait construire l'arche. Donc, ce changement-là, avant le déluge, avait affecté la vie de Noé et la vie de toute sa famille. Donc, un changement se prépare. On ne peut pas entrer dans les grandes promesses de Dieu sans être préparé. Oui, il y a des promesses qui ont été faites par Dieu. Est-ce que sommes-nous préparés à recevoir toutes ces choses que Dieu nous a promises? Le changement avait changé la vie de Noé. Et comment? Par sa famille, et ces changements avaient influencé l'environnement de Noé. Ils avaient construit, Noé construisait l'arche en pleine ville. Toute la ville s'étonnait de cette chose nouvelle qu'ils voyaient. Mais Noé, qu'est-ce que tu fais? Noé a construit l'arche en pleine ville. Nous devons amener la vie de l'Église dans nos maisons, dans nos quartiers, à notre place du travail, partout où nous allons. Ce n'est pas que nous allons maintenant commencer à indisposer les gens, à crier Alléluia, à parler en langue, en public. Ce n'est pas ça. Par notre comportement, par notre façon de parler, par notre raisonnement, notre jugement. Les gens verront que nous sommes différents. Nous devons prendre les choses de Dieu au sérieux et chercher à plaire qu'à Dieu lui seul. Le changement a affecté la vie de Noé et a affecté aussi l'environnement de Noé. Parce que si ton environnement n'est pas affecté, c'est qu'il n'y a pas eu de changement. Les gens qui te connaissaient, ils critiquaient devant toi, ils continuent à le faire jusqu'à présent. C'est que dans ta vie, il n'y a pas de changement. Parce que s'il y a un changement, lorsqu'ils te verront, ils vont arrêter. Les gens qui faisaient de mauvaises choses devant toi, mais cette fois-ci, dès qu'ils te voient, ils changent leurs attitudes. C'est-à-dire, ton changement a affecté ton environnement. Si l'environnement est resté le même, c'est qu'il n'y a pas eu de changement. L'environnement a été affecté par l'arche qui était au milieu de la ville. Et l'environnement a été affecté par les déluges. Puisque quand les déluges sont arrivés, Dieu a fait disparaître tout ce qui était aux alentours de Noé. Tout ce qui se moquait de la vision de Noé. Tout ce qui s'est dressé contre Noé, d'accomplir la volonté de Dieu. Dieu les a fait disparaître. C'est-à-dire, quand un changement arrive, tout
ceux qui vont te résister, Dieu va les écarter. Ou il va les faire disparaître. Il va les pousser trop loin pour te donner de l'espace afin que tu puisses évoluer. Nous avons tous un espace à évoluer. Lorsque vous élargissez vos mains, vous allez voir que la largeur de vos mains, de vos poignets, a une limite. Mais Dieu va les allonger. Il va repousser plus loin tous ceux qui vont se dresser contre toi pour accomplir la volonté de Dieu. Nous devons entrer dans les changements, c'est-à-dire laisser les changements nous affecter et affecter notre environnement.